Parler des élections. Alors, nous sommes... Donnez-moi une minute, je vous en prie. Nous parlons des élections au Cameroun en ce moment. Et c'est la seule chance que nous avons pour sortir le Cameroun du bourbier où le Cameroun se trouve en ce moment. Si nous ne voulons pas être un peu matures, vraiment, ça va nous échapper. Nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. Le rôle de tout un Camerounais en ce moment, la majorité, ce n'est même pas pour... Il n'y a plus question maintenant que voici l'opposition, voici ceux qui sont de l'opposition, voici ceux qui sont de ce côté. Non, ça n'existe plus. Puisque je vous ai dit tantôt que c'est tout peuple, tout Camerounais, nous souffrons tous. Personne ne souffre plus que l'autre. C'est vrai, d'autres ont leurs moyens, d'autres ont ceci, d'autres... Mais nous souffrons, nous souffrons. Nous sommes appelés à être matures dans nos décisions, en prenant des décisions, en venant dire ceci. 1 plus 1, comme je vous ai souvent dit, est égal à 2. Ça n'irait pas moins que cela. 1 plus 1 est égal à 2. Nous devons être tous des matures et être des artisans pour le changement au Cameroun. Que veux-je dire par là? Que veux-je dire par là? C'est que chacun doit se lever et dire que voilà un plus que j'apporte. Peut-être, parce que j'entends sur la toile aujourd'hui, les gens disent que oh, no Kamto, no vote. Moi, je ne comprends pas. Même lui-même, le président Kamto ne vous a pas dit que de ne pas aller aux élections. Moi, je pense qu'il vous a fait comprendre d'aller prendre vos cartes de vote. Donc, quand on même l'audace de dire qu'ils ont déchiré leur carte de vote parce que le président Kamto, ne prêtez pas au président Kamto ce qui n'est pas de lui, je vous en prie. Parce que le président Kamto ne court pas, ils vont jeter leur carte de vote. Nous voulons quoi? Le président Kamto lui-même, il vous a dit ici que ce n'est pas écrit sur son front président. Tout ce que le président Kamto veut, le président Kamto veut le changement dans son pays. Il veut que les choses changent au Cameroun. Ça, c'est sa volonté. Les choses doivent changer. Alors que les responsables se mettent aujourd'hui où le président Kamto ne coupe pas, je déchire ma carte d'électeur. Ça vient d'où ça? Tu déchires ta carte d'électeur, oui, tu donnes la voix au RDPC de continuer. La personne qui ne vote pas est en train d'avantager le RDPC. Ne nous cachons pas. Tu ne vas pas aux élections, tu as été enregistré, tu as ceci. Vous êtes en train de donner, vous êtes en train de supporter le RDPC. Pourtant, nous n'avons pas choisi cela. Pardon, pour le peu qui est là, essayons de partager le direct, je vous en prie. Parce que vraiment, je suis très choquée. Oh merde, c'est quoi ça? Je suis choquée, je suis vraiment choquée. Nous ne pouvons pas être à ce niveau-là aujourd'hui pour dire que si, comme le président Kamto ne court pas, je n'irai pas aux élections. Soit, je ne vais pas choisir Issa Tiroma, je ne vais pas choisir Bello. Tu ne choisis pas Issa Tiroma, tu ne choisis pas Bello. Tu as choisi le RDPC. Hein? Faut que tu te mettes ça dans la tête. Tu as choisi, tu as donné le pouvoir au RDPC de nous gagner. Rien à faire. D'aller encore se proclamer comme ils savent si bien le faire et de continuer leur sale besogne. De continuer leur sale besogne. Moi, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire. Moi, je ne sais pas ce que nous sommes en train de mijoter avec nos Kamto, nos votes. Chaque Camerounais a son choix. Si vous attendez, par exemple, le président Kamto et qu'il ne se prononce pas vers un candidat et qu'il vous laisse le choix d'aller voter, il vous dit, par exemple, votez qui vous voulez. Vous allez déchirer la carte de vote parce qu'il vous a dit de voter qui vous voulez. Non. Non. Nous savons observer les choses. Nous savons comprendre que vraiment, il y a 2 candidats qui tiennent le bâton dans l'opposition. Celui-ci est comment, celui-ci est comment. On essaie de faire la rétrospective du passé. Et voir qui a beaucoup plus de la valeur. Avec qui nous pouvons courir le risque. Nous savions que pour nous autres qui supportons le président Maurice Kamto, nous savons que dans la mesure où on l'a écarté, nous avons perdu. Mais ce n'est pas une raison pour rester et regarder.
laisser l'eau nous emporter. Si nous sommes dans l'eau, que nous sommes en train de nous noyer, on attrape ce que nous avons sous la main. Je pense que c'est ce que nous devions faire. Mais aujourd'hui, le raisonnement est ailleurs. On n'est pas en train d'attraper cela. On est en train de regarder seulement que, bon, voilà. Donne-moi une minute. Comme le président Kamto ne sait pas prononcer, OK, il n'y a pas d'élection, on ne va voter personne. De grâce, ne faisons pas cette erreur-là. Ne faisons pas cette erreur-là. Allons voter. Réfléchissons. Le gouvernement, c'est son souhait. Ils n'ont pas écarté le président Kamto pour rien. Parce que je viens même encore de me rappeler d'une histoire concernant même la manière dont on a écarté le président Kamto. Quand il fallait regarder que j'ai entendu parler des élections ici qu'il fallait écarter parce qu'il n'avait pas des élus. Le mandat impératif. Il n'y avait pas d'élus. Mais nous avons, quand on veut faire la rétrospective du passé, nous avons eu ce même problème. Pour ceux qui me suivent souvent, je vous ai dit que le président John Fundi avait boycotté les élections. Avait boycotté les législatives de 91-92. Il a boycotté, il n'est pas parti aux élections. Son parti, le parti SDF, n'était pas représenté. Le SDF n'était pas représenté. Je veux dire les législatives qui siègent, qui se font avant les élections. Le SDF n'était pas représenté. Mais le candidat Fundi a été candidat, a été aux élections. Pourtant, il n'avait pas d'élu. Donc, vous voyez comment ils ont voulu enfoncer le président Kamto sur tous les plans. Le SDF était aux élections en 92 sans avoir les élus. Parce qu'ils avaient boycotté les élections. Comme le MRC a boycotté les élections. Et ils avaient les bonnes raisons de le faire. Comme à l'époque, Fundi disait qu'il avait les bonnes raisons de le faire. Mais lui, sa candidature ne souffrait de rien. Mais comme on savait que peut-être d'un moment à l'autre, ils pouvaient tomber à leur corruption ou ils avaient déjà les pourparlers quelque part. Mais sachant que le président Kamto, c'est quelqu'un que, pour le moment, sa tête-là, il avait dit, je ne vous trahirai jamais. Il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais nous trahir. Jamais. Et le RDPC a su que ici, là, c'est un monsieur que pour le moment, on ne peut pas l'embobiner. Ils l'ont bloqué. Parce que je ne comprends pas pourquoi le SDF n'est pas parti, n'avait pas d'élu en 91-92. Ils n'avaient pas d'élu, mais ils ont été aux élections présidentielles. Pourquoi c'est avec le président Kamto qui a eu des barrières? Point d'interrogation. Ils ont tellement peur de lui. S'il vous plaît, si vous êtes même deux, essayez de me partager ce direct. Parce que nous avons besoin de changement. Nous avons besoin que les choses changent au Cameroun. Si nous restons là, que nous n'allons pas choisir un, je n'ai même pas besoin de, pour moi, il n'y a pas deux. Le seul candidat pour courir le risque aujourd'hui, c'est Issa Tirouma. C'est Issa Tirouma, rien à faire. C'est le seul avec qui nous pouvons courir le risque. Parce que je dis, on ne prend pas les décisions comme ça, sans rien, sans réfléchir. Parce qu'à un moment donné, je dis toujours, il faut faire la rétrospective du passé. Il faut voir les années antérieures, ce qui s'est passé. Et je vous dis toujours que c'est un monsieur qui a fait 7 ans de prison par ce pouvoir dictatorial qu'il a servi. Il a fait 7 ans. 7 bonnes années de sa vie derrière la prison. Dans la prison, pardon. Derrière les barreaux. Qu'il a passé 7 ans. Il revient aujourd'hui. Il a un autre, disant qu'il y a 2 candidats aujourd'hui, qu'il faut essayer de les mettre sur la balance. Vous regardez Issa Tirouma qui a passé 7 ans en prison. Ça, c'est un autre point. J'en reviens après. Et nous regardons le président Bello. Nous regardons le président Bello, qui est revenu, comme on dit, il est revenu, il était en exil. Et il vivait dans son exil aux frais du RDPC, où son frère, ami frère, le président Dia, lui versait l'argent tous les fins du mois. Tous les fins du mois. Il avait son gombo venant du président Dia.
il était parti au Cameroun en tant qu'ex-premier ministre. En tant que premier ministre quand il partait. Parce qu'à l'époque, on disait, oh, il s'est fâché parce que le président a fait le remaniement, tous les gens qu'on avait laissés. Bonsoir, ma tontanga. Partage le direct, ma grande. Donc, tous ces gens-là, quand le président les a laissés tomber, il a dit que non, si le président Biya a commencé à faire le remaniement sans lui tenir informé, peut-être lui-même va finir dans les jeunes. Il est parti. Mais quand il arrive au Nigeria, il a l'audace d'appeler le président Biya. Le président Biya, non, comme tu es là, reste, il n'y a pas de problème. Comme c'est un monsieur intelligent, il a compris que tôt ou tard, il va utiliser Bello. Il va l'utiliser. Ils ont gardé des très bons rapports. Ce que les autres au Cameroun, nous ne sommes pas au courant, nous ne le connaissons pas. Il était en pourparlers. Entre-temps, le président Bello, le président, l'autre était où? Donnez-moi une minute, je vous en prie. Une minute. Alors. Non, maman, je suis en direct, tu raccroches. Je veux te suivre le direct. Je suis en direct sur ma page Amazon. Donc, le président Bello, il était le pion de Biya depuis des années. Entre-temps, le président Tirou Makoupissé en prison. Il recevait son argent. Il vivait de son argent. Et le président Biya entretenait des bons rapports avec le président du Nigeria. Moi, je suis allé à l'époque, comme je vous ai toujours dit, je suis allé recevoir le président Bello. Quand il est arrivé, nous l'avions accueilli à l'aéroport en tant qu'un militant de l'UNDP qui revenait, parce que je militais dans l'UNDP. En tant que militant de l'UNDP qui revenait au Cameroun, nous sommes allés l'attendre. J'étais loin d'imaginer qu'il venait même comme ça avec un avion, pas un avion présidentiel nigérien. Donc, les deux présidents se sont accordés. Il est venu. Quand le président Samuel Lebois a mis ce parti sur pied, avec les autres, le père Tanko Hassan et autres. Donc, quand ils ont mis que, bon, voilà, Bello était un fils d'un idiot, pourquoi ne pas mettre ce monsieur comme responsable, puisque le président Samuel Lebois regardait en lui le futur candidat à la présidentielle qui s'annonçait. Mais, entre-temps, on ne savait pas qui venait comme ça, parce qu'il était en mission recommandée par le RDPC, par le président Biya. Il est revenu. Nous l'avons reçu. Très bien d'ailleurs. Et puisqu'il était venu en mission et il travaillait pour le régime, on ne savait pas, nous ne connaissons pas. Le président Samuel Lebois qui a souffert pour implanter ce parti que l'UNDP. Lui non plus n'était pas au courant. Mon papa qui était mon voisin au quartier, qui se sont battus pour implanter le père Tanko Hassan, pour implanter ce parti, il n'était pas au courant. Que Bouba Bello est revenu au Cameroun en mission télécommandée par le RDPC et Biya. Il est venu détruire parce que je vous ai toujours dit que l'UNDP était la deuxième force politique. Parce que la jeunesse aujourd'hui qui ne sait pas, ils pensent que quand on dit plus le SDF est devenu la deuxième force politique. Non, à l'époque, l'UNDP était la deuxième force politique. Le SDF venait en troisième position. Je ne cesserai pas de me répéter. Le SDF venait en troisième position. Alors l'UNDP faisait... Bonsoir Nelly, bonsoir mon fils. L'UNDP faisait trembler le gouvernement en place. De la même manière que le MSC a fait trembler le RDPC. C'est comme ça que l'UNDP, il faut préciser parce que la précision en vaut la peine. L'UNDP de Papa Samuel Lebois faisait trembler ce parti. Quand Bouba rentre, étant pour parler avec le président Biya, étant dans son sale jeu, une sale maison avec le président Biya, où les nobles cadres de l'UNDP ne connaissaient pas, qui travaillaient pour ce pouvoir. Il arrive, tout ce qui vont être sur la table, tout ce que les présidents qui ont souffert pour implanter ce parti lui donnaient, il allait toujours à l'encontre de cela. Le père Samuel Lebois a été arrêté. Nous marchons, j'étais ce jour-là dans la marche. Nous avons marché devant le colonel. À l'époque, je ne sais pas s'il était le général Meka, je ne sais pas s'il était capitaine-colonel à l'époque. Nous avons fait cette marche devant lui. Et il y avait la première rangée qui était pour nos dirigeants, dont le père Samuel Lebois avait les autres avec le tromado de Maître Tchunga. Ils étaient devant nous, nous étions derrière, lors des marches.
Ce papa, c'est une façon de vous expliquer comment ce papa a été torturé. Papa Samuel Lebois a été torturé. Il était à l'époque, même quand il est torturé par ce pouvoir, il est président du conseil d'administration de la régie. Je me répète seulement parce que je vous l'ai déjà dit. Il était président du conseil d'administration de la régie et président fondateur de l'UNDP. Ils l'ont rattrapé lors de marches. Nous, les pauvres militants qui verront derrière, ils ne nous ont pas dérangés. Ils les ont fouettés à la brigade du port. Ils se sont retrouvés à la clinique sur Port Prison avec Maître Tchunga qui glorifie ce régime-là aujourd'hui. C'est comme si c'est la malédiction au Cameroun. Avec Maître Tchunga, comme il est clair de peau, on l'avait rougi. Il était tout rouge de foi. À la brigade du port, on les a touchés. Donc, pour vous dire jusqu'à quel moment, jusqu'à quel degré, Papa Samuel Lebois avait été torturé. Mais quand le président Bello est rentré, il n'a pas tenu. Ce n'était pas son problème. Il est venu avec pour mission de détruire l'UNDP, de diviser l'UNDP, qui était la deuxième force politique. Et il en a réussi. Puisque le père Samuel Lebois, qui était président de ce parti, il avait tout fait pour dire que comme c'était l'idée, c'était avec le concours de la veuve d'Haïtio, il savait que la majorité des occupants de ce parti étaient les nordistes. Il leur faisait plaisir. En ce temps-là, que ce soit M. Tirouma, était militant de l'UNDP, nous avons milité ensemble. Lui, je connais personnellement. Je le connais personnellement, il n'est pas étranger. Nous avons milité ensemble dans ce parti politique. Lui-même me connaît personnellement. Nous étions dans l'UNDP ensemble, à la maison du parti de Douala. Nous avons milité ensemble dans ce parti-là. Ils étaient tous là. Amadou Moustapha, nous étions tous dans ce parti politique qui était l'UNDP et qui était la deuxième force politique. Mais même ce Tirouma-là, puisque lui sortant de prison, même ce Tirouma n'a pas su que M. Bello était un pion du régime. Que ce soit Amadou Moustapha, ils n'ont pas su que M. Bello était un pion du régime. Ils ne savaient pas. Moi, je pense que s'ils avaient su, le président Bello n'allait pas réussir son coup, arracher ce parti entre du père fondateur de ce parti. Comme tout se passait au nord, ils avaient déjà tout ce que le président Ebois disait était nul. Ils avaient déjà fait leur plan maintenant que, ensemble avec les Tirouma et autres, donc il a embarqué les Tirouma qui ne connaissaient rien, qui les ont suivis, c'est leur grand frère qui est rentré. Tout ça, on ne va pas on va pas laisser leur grand frère pour aller suivre un type du littoral. C'était normal, ils ont suivi leur frère. Et M. Samuel Lebois, avec toute la souffrance, a été écarté de ce parti politique. Or, M. Boua Bello travaillait pour ce pouvoir. On n'a pas su. On n'a pas su. Parce que tu ne peux pas venir trouver un parti qui est deuxième force, même s'il y a n'importe quoi. Et les élections, c'est les années 90, 91. Et les élections présidentielles étaient en 92. M. Samuel Lebois, dans sa tête, savait que Bouba est jeune, lui, il est déjà fatigué. Au moment des présidentielles, l'UNDP devait présenter le président Bello comme candidat à la présidentielle. Mais lui, il avait un autre plan. Il est venu travailler pour le président Biya. Il avait un autre plan dans la tête. Donc ce plan n'allait pas marcher. Il était déjà que lui, c'est Biya ou rien. C'est le RDPC ou rien. Il a réussi. Puisque quand il vient, le parti est divisé. Ils arrachent ce parti. Ceux qui sont restés derrière, le président Samuel Lebois s'est battu pour aller créer encore un autre parti politique. À l'époque, on appelait le MDP. Pour être honnête avec vous, j'étais découragée. Parce que même dans le MDP, je n'ai plus milité. J'étais découragée. Quand j'ai su la force que nous, on avait en 90 pour l'UNDP, j'ai su ce que nous pouvons faire. J'ai vu la ténacité de ce parti. J'ai cru en ce parti et j'ai vu comment le parti s'est divisé. J'ai vu comment le papa et Samuel Lebois, dans la déception avec le père Tanko, sont partis créer le MDP. Le parti était. Et comme à l'époque, la majorité des militants étaient des gens, c'était du Nord. On disait le parti des nordistes. Comme aujourd'hui, vous aimez trop traiter le problème Bamileke, que ce sont les tribalistes, ce sont les ceci. Et les Bamileke, la majorité des Bamileke étaient dans le SDF. La majorité étaient dans le SDF. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que nous n'avons jamais eu ce problème de tribalisme au Cameroun.
Et je vous l'ai dit, s'il fallait regarder ce tribalisme, moi je suis de Hong-Kong. Monsieur Maître Biele, Amine Biele, je crois, avait un parti politique qui est du Hong-Kong. Si on avait le tribalisme, je l'aurais suivi en disant que je suis le parti de mon frère. Mais non, je suis resté dans l'UNDP. Quand ça s'est gâté avec le MDP, je n'ai plus cru. J'ai été découragé de la scène politique et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai dit ça ne marche pas. Alors si c'est ça la politique au Cameroun, ça ne vaut pas la peine de faire politique. Il faut observer. Je suis restée observatrice à distance. Voilà comment l'UNDP continue maintenant à se revoir partout. D'autres, comme on savait que c'est un parti du Nord, d'autres militants n'ont même pas su la teneur et la ténacité de ce papa. Je suis natif du quartier Aoussa à Douala. Beaucoup ont gardé leur parti politique. J'ai des frères du quartier qui sont restés militants de l'UNDP. Je leur ai dit, ça ne marche pas avec moi. Je ne milite pas comme ça. Avant que votre père ne vienne prendre ce parti, arracher ce parti, il y a un papa qui a souffert. Qui a souffert pour fonder ce parti. Et un monsieur, je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne ce père. Parce qu'il a fait un meeting en Konsamba, donné son parti. En Konsamba, les Bamlékés l'en voulaient. En disant qu'il n'aimait pas les Bamlékés. Oh, Samuel Loba, il est tribaliste. Il n'aime pas voir les Bamlékés, tout. Il a fait l'un des plus grands meetings de Samuel Loba, c'était en Konsamba. Et l'équipe était là, les Bamlékés. La première chose, c'est que ce papa, il a demandé pardon. Il s'est humilié devant ce peuple. En demandant ce dont vous me reprochez hier, je vais l'arranger. Faites-moi confiance. Et c'est comme ça qu'il y avait plein de militants Bamlékés de Nkonsamba qui étaient derrière ce parti politique, de l'UNDP. Donc, les militants même de l'UNDP, là, les vrais, ne peuvent pas savoir ce que Bello a fait de ce parti. Que Dieu m'excuse. Je ne parle avec la rage parce que j'étais militant de première heure. Donc, je ne parle pas comme une profane. Non. J'étais militante de première heure dans l'UNDP. C'est pour ça que quand il s'agit de ça, je ne fais pas de cadeau. Quand il s'agit de ça, je ne fais pas de cadeau. Je parle avec la rage. Parce que nous sommes investis partout. Nous avons travaillé pour ce parti-là. Alors, savoir que tu t'es dépensé, tu as dépensé l'énergie pour quelque chose et que quelqu'un vient foutre la merde. Je dis non. Ça, Bello et moi, jamais. Jamais. Et j'ai même cru à un moment donné que comme il démissionne là, c'est fini. Juste à ce qu'on nous sorte encore les preuves qu'il continue, il n'a jamais rompu les... Oh, comment? Donnez-moi une minute. Il n'a jamais rompu les liens. Jamais avec ce parti. Alors, mets-toi en ligne. Je suis en direct. C'est ce que je t'ai envoyé. Il n'a jamais rompu les liens avec ce parti politique. Avec son ami et frère Paul Biya, comme on appelle. Il n'a jamais rompu les liens. Parce que si c'était encore les histoires d'hier, pour dire, vous allez aujourd'hui tirer Issa Tiroma, donc je ne dis pas qu'il est saint. Non, je ne dis pas qu'il est saint. Parce que quand ils ont fait ça dur à Samuel Lebois, ils étaient là. Il y avait Tiroma, il y avait Amadou Moustapha, tous pour moi. Mais quand je vois ce monsieur a fait 7 ans de sa vie en prison, il est sorti. Il était cadre à la régie. Il est sorti de cette prison. Tu rentres. Le boulot là, tu n'as plus. Et il rêvait pour son parti. Il avait tout derrière l'UNDP. Et que ce monsieur qui est président de ce parti-là, son jeu qu'il faisait déjà, il a compris, ils se sont gâtés. Moustapha et Amadou Moustapha et Tiroma se sont gâtés encore avec Bello. Mais ils pouvaient se gâter pensant que c'est des choses, puisqu'il y a souvent, il y a les divergences partout. Il y a les divergences partout, je suis d'accord. Mais ils pouvaient se mettre sans savoir que c'était plus profond que ce que nous découvrons aujourd'hui. Ils se sont mis de côté. Lui, il n'avait rien à faire. Il travaillait. Il a servi ce régime. Et vous autres qui avez l'habitude de dire qu'il a travaillé pour ce pouvoir, il a fait ceci, il a travaillé pour ce pouvoir, pour le gouvernement camerounais, et servi le régime d'une autre manière. C'est deux choses différentes. Essayons de faire la part des choses. Servir le régime du RDPC est différent de travailler pour le gouvernement camerounais. C'est deux choses.
Parce que le gouvernement n'appartient pas à Paul Biya. Enlevez-vous ça dans la tête. Le gouvernement n'appartient pas à Paul Biya. Puisque avant que Ahidjo ne vienne, il y a eu André-Marie Bida, paix à son âme. Ahidjo est venu, paix à son âme. Et Biya est venu, ce gouvernement, et bien comme il va partir là, un autre viendra. Le gouvernement camerounais n'appartient pas à un individu. Non. Enlevons-nous ça dans la tête. Enlevons-nous l'idée de dire qu'il a travaillé pour le pouvoir. Il a travaillé pour le gouvernement camerounais et servi le RDPC et servi le régime. C'est deux mondes différents. Tu peux travailler dans la lucidité dans ce gouvernement et dans la transparence, comme a fait le président Maurice Kamto. Vous voyez aujourd'hui qu'on ne tient pas le président Maurice Kamto. On ne le tient pas. Si on le tenait d'un iota seulement, c'est qu'il est derrière les jeux. Vous êtes d'accord avec moi pour ce côté-là? Donc, s'il y avait un truc qui était gauche à la gestion du président Kamto, c'est qu'il est en prison depuis. Parce que c'est un gouvernement qui ne veut pas qu'on le gêne. Donc, le président Kamto a travaillé pour le gouvernement camerounais. Arrêtons-nous de nous dire chaque fois que il n'a pas servi le RDPC, le régime le gouvernement du RDPC. Il a servi le gouvernement camerounais. Ceux qui travaillent pour ce parti politique, pour le parti politique, comme Bello était dans la combine avec Biya, c'est différent. Parce qu'il a les choses que le gouvernement du RDPC le tient. Il y a les choses qu'il ne peut pas exposer aujourd'hui. On va l'exposer. Il y a les chantages partout, ça arrive partout dans tous les pays. On te tient. Bon, voilà, tu fais ceci, on va t'exposer. Tu te rappelles que c'est nous qui t'avons fait ceci. Tu avais fait ceci. Voici l'accord que nous nous sommes accordés. La preuve. Quand il est parti, j'ai suivi l'interview de Bello, où on était en train de lui poser des questions. Bello a répondu. Il a dit ça, c'est entre le président Biya et moi. Il n'avait pas tort. Il a dit, il ne vous a pas caché, c'est entre le président Biya et moi, donc il ne parle pas. Pendant que Tiruma s'est assis, il a versé tout. Et quand tu veux servir, tu sais que demain tu seras candidat, serre ce pouvoir dans la loyauté. Et aujourd'hui, quand Tiruma a démissionné, je vous jure que si ces gens-là avaient un petit truc contre Tiruma, ils l'auront déjà gardé. On ne devait même pas valider sa candidature. On ne validait pas sa candidature. Si on le tenait un peu seulement, on ne validait pas sa candidature, on l'aurait arrêté. Et la manière, moi, j'ai aimé la manière, son franc-parler. Il fait chaud. Donne-moi une minute, pardon. J'ai aimé son franc-parler. Parce que son franc-parler, il le disait. Il disait Roha, ce que Tiruma est incapable de dire. Donc, les gens ne peuvent pas te tenir et tu te mets à bavarder comme ça. Il disait Roha, ce que Tiruma n'a pas pu parler. Qu'est-ce que nous voulons à la longue? Nous, Camerounais, nous voulons quoi? Quand on dit qu'on veut courir le risque, Tiruma, c'est le meilleur risque. On veut courir le risque avec un candidat sur qui nous pouvons compter. Même s'il n'est pas meilleur. Nul n'est parfait, mais il y a des perfections que nous pouvons faire avec, des imperfections que nous pouvons faire avec. Nul n'est parfait. Nul. Mais quand on dit qu'entre deux mal, on prend le moins mal. Quand on regarde avec toutes les preuves que nous avons sur la main, depuis que l'autre est parti du pouvoir, il vous a dit quoi? Il vous a donné quoi comme preuve? Il a même dit, que sa démission, il va remettre sa démission Il vous a dit qu'il va remettre sa démission à Paul Biya. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Donc, il ne veut pas savoir, il ne veut pas que vous compreniez que voici sa démission va ici, sa démission c'est ici. Non, ce n'est pas son problème. Il sait où il va donner sa démission. Il sait à qui il va donner sa démission. C'est son problème là-bas. Une façon de dire que peut-être vous n'êtes pas tellement important. Et pour moi, c'est une façon de dire que c'est leur truc. Ça leur regarde. Ça ne vous regarde pas. Quelqu'un qui n'arrive même pas à être clair avec vous. Il n'est pas clair avec vous. Il n'est pas clair avec vous. Bello n'est pas clair. Depuis qu'il est parti de ce pouvoir-là, il a dit quoi? Il a dit quoi qui nous intéresse? Il a dit quoi contre ce pouvoir?
Il a sorti un mot de sa bouche contre ce pouvoir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, nous rêvons, nous disons, jusqu'à dire que ni Kamto, no vote. Donc, on ne vote pas Tiruma, on ne vote pas Bello. Vous parlez de quoi là? Et vous votez qui? Le RDPC. Parce que pour le RDPC, tous ceux, à part ces sous-partis que nous connaissons, ces sous-partis qu'eux-mêmes, ils ont cotisé leurs 30 millions, qui sont là aujourd'hui. Si ce n'est pas ces partis-là, il a peur de quoi? Il va directement, vous ne donnez même pas l'opportunité au peuple camerounais, peut-être de se lever et marcher. Vous ne donnez pas l'opportunité au peuple camerounais, même à ces nordistes-là, qui ont peut-être plus le courage que nous autres de se lever et revendiquer cette victoire-là, en disant que non, nous n'allons voter personne. Quand vous ne votez personne, vous votez Paul Biya. Soyons clairs et nets. Si vous ne votez personne, vous avez voté Paul Biya. C'est ce que nous devons nous mettre dans la tête. Nous avons voté Paul Biya. On doit se mettre ça dans la tête. Nous votez personne, donc allez voter Paul Biya. C'est ce que vous voulez. C'est ce que nous allons faire. Donc arrêtons cette histoire de dire que oh, on va, oh tel candidat, oh c'est ceci, on ne vote pas ceci. Vous êtes les humains. Vous avez les méninges, vous avez la matière grise. On reste aujourd'hui pour attendre le mot d'ordre. C'est vrai qu'on attend le mot d'ordre du président Kamto. Oui, c'est clair. Militaires, vous attendez le mot d'ordre. Nous attendons tous. Mais entre-temps, il faut toujours peser le pour et le contre. Si jamais, comme j'entends d'autres dire là, le président dit que, comme il a dit qu'il attend que les deux là se mettent d'accord. Si les deux ne se mettent pas d'accord et que le président vous donne le choix, vous allez faire comment? Vous allez dire no Kamto, no vote? No Kamto, no vote. Ça veut dire que vous avez voté Paul Biya. Mettez-vous ça dans la tête. Mettez ça dans vos têtes. Que si vous le votez, si vous dites que no Kamto, no vote, c'est que vous êtes en train de donner un plus au président Biya, qui va encore s'éterniser. Lui-même, il ne gère même plus. Vous êtes en train de donner le pouvoir au président, au SG, au secrétaire général Ngongo. Puisque c'est lui qui gère par personne interposée. Vous êtes en train de donner le pouvoir à Ngongo. Si vous ne pouvez pas vous lever vous-même, prendre l'initiative que voici, nous avons décidé de supporter tel candidat, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si on vous a prouvé par A plus B sur beaucoup de choses que Bouba Bello, depuis 90, travaille avec Paul Biya, vous voulez quoi? Il est parti vivre son exil au Nigeria. Biya lui versait 15 millions tous les mois. C'est donné à qui? C'est donné à tout le monde. Vous pensez qu'il va venir renier Paul Biya aujourd'hui devant vous? Qu'a-t-il fait en 92? Il n'a pas aidé Biya. Ce n'est pas la première fois l'histoire de Bello. En 92, il a aidé Biya. Nous savions. Qu'a-t-il fait en 92? Il a aidé Paul Biya. Qu'est-ce qui vous surprend? Je vous ai dit que Bello va aujourd'hui. Si Tirou Massali derrière Bello, il va aller aux élections. Les Nordis vont supporter. Et quand Paul Biya, le gouvernement du RDPC, et les CAM, qui est para-RDPC, va se lever, déclarer Paul Biya gagnant. Bonsoir, Mich. Bonsoir, Cyrus et autres. Paul Biya va se lever, choisir, quand le gouvernement de Paul Biya et les CAM va dire que nous avons proclamé Paul Biya vainqueur. Vous allez voir. Ça serait le cas de Fundi en 92, qui a refusé les revendications après avoir reçu 600 millions de valises. 600 millions. Il a dit 0-0, il a gagné. Je ne suis plus moi là. C'est la même chose que vous allez voir avec Bello. Ils se sont déjà tout arrangés. Il devient premier ministre, chef du gouvernement. Il roule sa bosse là-bas. C'est ce que vous voulez donc. Si Tirouma essaie de s'aligner derrière Bello, c'est ce qui va se passer. Paul Biya gagne ces élections, Bello sort deuxième. Et Bello ne va jamais revendiquer ces élections. Bello ne va jamais revendiquer. Paul Biya et lui, c'est comme ça là. Donc pour moi, dans ce débat-là, Bello a le caillou dans sa chaussure.
Et je vais dire que l'opposition a comme Bello. Le caillou dans la chaussure de l'opposition en ce moment, c'est Bello. C'est Bello. Pour ceux qui sont en train de rêver, je lis sur la toile, no Camto, no vote. Ça me rend dingue. Je n'avais même pas fait le direct. Ça me rend dingue. No Camto, no vote. Que ça a commencé comment? No Camto, no vote. Donc, vous allez prendre Paul Biya, aller déposer. Nous allons encore vivre 7 ans. 7 ans. Donc, on va encore nous gérer 7 ans. No Camto, no vote. Vous savez combien de personnes rêvaient voir ce moment et qui sont dans la terre aujourd'hui? Combien de personnes rêvaient voir les élections s'ils n'ont pas eu la grâce d'être en vie? Ils sont morts pour que nous disons no Camto, no vote. Donc, si le président Camto ne donne pas le mot d'ordre, vous n'allez pas voter. J'apprends même que d'autres sont en train de déchirer leur carte d'élection. Quelle leur carte de vote? Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité de déchirer vos cartes de vote? Quand le président Camto lui-même vous a dit, vous cherchez d'aller retirer vos cartes de vote parce qu'il sait que vous deviez aller aux élections. On ne prêche pas le soleil et la pluie en même temps. Non. Et ce n'est pas pour un grand homme comme le président Camto. Hello, Napoléon, ça va, papa? Je te jure, c'est pas possible qu'aujourd'hui, on se lève, on dit que si, ou d'autres qui disent je ne vote ni Bello ni Bouba, ni Bello ni Tiroma. Oui, ni Bello ni Tiroma, tu es en train de voter Paul Biya. Honte à nous. Honte à nous. Si nous sommes en train de voter Paul Biya aujourd'hui, honte à nous. Honte à nous. Tout ce combat depuis des années là, c'est pourquoi. Pour finir là, depuis des années, moi ça fait 30 ans de combat. 30 ans. Que je rêve, que je me suis levé pour que ce pouvoir change. Et pas parce que vous au Cameroun, vous dites que vous êtes sur vos ordinateurs. Je vous ai toujours dit qu'au Cameroun, j'étais active. J'étais vraiment active. Ça ne m'a pas empêché. Il y a eu des séjours à la PJ plusieurs fois. Il y a eu des fuites, aller me réfugier à tel endroit parce que je suis à la recherche. Et quand je vois les Tromadou aujourd'hui, qui se lèvent aujourd'hui, et le gouvernement, je vais vous dire quelque chose que vous oubliez, le gouvernement du RDPC, ils ont installé, ils ont sorti les gens qui sont envoyés sur la toile. Vous avez vu par exemple le faux discours de Marafa contre Tiroma. Marafa n'a fait aucun discours contre son frère. Même s'ils ont des problèmes, ça va s'arranger d'une autre manière. Il n'a jamais écrit sur la toile contre Marafa. Marafa n'a jamais écrit contre Tiroma. Tout ça, c'est les manigances du parti au pouvoir. Tout ça, ce sont les manigances. Moi, je vais vous parler d'un monsieur comme Djekam Tchamini, qui est mon frère du Onkam, à qui j'ai dit, je peux travailler. J'ai travaillé parce que dans les années 90, quand il sort les cartons rouges au président Paul Biya, je prends l'initiative de vendre ces cartons à Neubel, où j'ai été recherché par la police et arrêté même après d'avoir vendu les cartons rouges à Paul Biya. C'était quoi? C'était l'initiative de Djekam Tchamini. Quand il est revenu, il avait des problèmes parce qu'il a rencontré Guérandi à Ouaga, parce que le gouvernement, je ne connais pas le pouvoir que le gouvernement du RDPC a sur ses militants. A sur les Camerounais, pas les militants, je vous en prie. Ils ont un pouvoir qu'à la longue, je me demande si c'est un pouvoir surnaturel. Parce que quand je vois les gars comme le Djekam Tchamini qui se font passer pour les opposants aujourd'hui, pourtant au fond, ce ne sont pas les opposants. C'est quoi? Un monsieur comme Djekam Tchamini a perdu son fils noyé par ce pouvoir. Son fils qu'il a eu, je ne sais pas s'il est encore avec sa femme américaine. Ils ont tué son enfant dans la piscine. Ils ont tué, ce pouvoir a tué son enfant dans la piscine. Les années 90, 91, 90, 91, 92. Son enfant a été tué, noyé comme ça là. Tout ça pour lui lever parce qu'à l'époque, il était le meilleur opposant.
Quand je vous vois, Djekan Tchameni se lève aujourd'hui, il va rencontrer Anissé Ekani, qui a supporté, qui est avec le président Moïse Kamto. Et regarde comment on utilise les gens. Hein. Il faut être bête pour croire à ces bêtises-là. Il va voir Anissé Ekani et décide qu'eux tous, ils vont supporter Tiroma. Bonne chose. Et ils savent que de l'autre côté, le peuple attend le mot. Le peuple attend le mot du président Kamto. Ils supportent Tiroma avec Anissé. Ils demandent que c'est leur candidat. C'est Tiroma. Bon jeu. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que là, il a même voulu Anissé qui ne connaît pas. Il a voulu. Parce que quand il dit ça, Anissé est fier de dire que ok, c'est Tiroma. Comme tout le monde a un penchant de Tiroma. Qu'est-ce qui se passe? Il sait que de l'autre côté, le président Kamto a les gens. Il mobilise beaucoup de Camerounais partout. Pas seulement au Cameroun, sur la toile, à l'Occident, partout. Il a cette capacité-là. Il a cette rage-là, cette tagne-là. Qu'est-ce que Djekan Tchameni fait? Il se met, il commence à insulter le président Kamto. Il se met à insulter le président Kamto. Vous savez ce que ça signifie, non? Vous savez ce que ça signifie? Donc, comme il est venu, il a choisi Tiroma. Que Tiroma est son candidat. Il se met, il sait que la population attend que le président Kamto donne peut-être le mot d'ordre à ses militants. Il se met maintenant, il insulte le président Kamto. Sachant que le président Kamto peut-être ne va pas suivre le côté de Tiroma qui est en train d'insulter parce que et qu'elle est militant. Tu ne peux pas insulter mon leader. Et tu supportes un parti, je m'en vais te suivre avec tous les insultes que tu donnes à mon leader. Donc, en un mot, dit que Djekan Tchameni l'a fait exprès. Il n'a pas fait ça parce qu'il aime Tiroma. Il l'a fait parce qu'il veut détruire Tiroma. Parce qu'il est dans la machine du gouvernement. Parce que le gouvernement l'a utilisé. Le gouvernement l'a utilisé. Et il a vu comment il va jouer. C'est devenu dire que oh, Tiroma, oye, oye. Il sait que la majorité, c'est Kamto qu'on attend. C'est le président Kamto qu'on attend. Il va par derrière, il insulte le président Kamto. Il insulte Kamto. Sachant que les militants de Kamto vont dire que mais celui-là, il supporte Tiroma et il insulte notre président. Nous n'allons plus voter Tiroma là. Bête, on donne nos voix à Bello. C'est là le plan qu'il ne faut pas tomber. C'est le plan de Djekan Tchameni. C'est le plan de Djekan Tchameni. Je vous dis, j'ai vendu ces cartons. J'ai fait des séjours dans les cellules à cause des cartons rouges que je vendais. Pour lui. Parce que c'était son initiative. Je ne peux pas dire pour lui, c'était pour le peuple camerounais. Mais c'était son idée. C'est lui qui avait initié. Aujourd'hui, ils sont nombreux dans l'opposition. Nous voyons Célestin Bizigi. Nous avons vu Célestin Bizigi. Lui, il travaille pour le RDPC. Il n'est jamais resté que chaque fois qu'il y a l'opposition quelque part, Célestin Bizigi est là. J'ai vu dernièrement quand ils sont partis voir le chef Bafsam de Bamidou. Il était avec Madame Njoya et autres. Ils étaient ensemble. Il est toujours au milieu des opposants. Partout où l'opposition passe, Célestin Bizigi est là. C'est un pion. Bizigi, c'est un pion. Nous savions. C'est un pion. Il va toujours au milieu pour tirer les infos. Pour tirer les infos. Et il travaille avec le pouvoir. Quand on veut dire opposition ici, bang, il est là. Opposition ici, Bizigi est là. Il est sur tous les trucs de l'opposition. Et partout, vous allez voir son nom va passer. Voilà toujours les gens que nous regardons. Bizigi est partout aujourd'hui. Est-ce que Bizigi c'est un opposant? Bizigi n'a jamais été un opposant. Jamais. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de depuis. Bizigi n'a jamais été un opposant. Depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme, Bizigi n'a jamais été opposant. Il travaille avec le pouvoir. Il travaille avec le pouvoir. Donc, partout où Bizigi sait qu'il y a l'opposition qui est en train de jouer ici, il court. Il se met là, on ne peut pas le chasser. Il court, il se met là, on ne peut pas le chasser. Il est là. Il était à Bamidou. Et Bizigi, je vous ai dit dans un direct ici, nous avons connu l'histoire du messager. Pour ceux qui sont un peu âgés, pour les plus jeunes, là, ils ne connaissent pas. Le monsieur qui avait le messager, Tonton Djaoué, Pius Ndjaoué, c'était un opposant
qu'on a arrêté, torturé en prison, fait tout, il avait son journal. Aujourd'hui, on a fermé le messager. Aujourd'hui, ceci. Oui. Il est venu ici aux États-Unis. Il y a eu une rencontre entre lui et Guérandi. Le troisième, et ce monsieur, ce qui me dépasse, je ne sais pas. Ton survol, je ne sais pas comment il fait pour être toujours au parfum de tout ce qui concerne l'opposition. Rien ne, il ne rate aucune occasion. Il est toujours là. Et il est parmi les acteurs. Il était ici aux États-Unis avec Pius Njahwe, avec Guérandi, qui était au Burkina Faso, qu'ils ont tué quelque part à aider à là-bas enterrer, ou soit brûlé même avec la cire. C'est resté. Ils étaient ici. Ils ont tué Pius Njahwe ici. Avec le concours, j'ai dit, oh, de Bizigi. Pius Njahwe a été assassiné ici aux États-Unis. Assassiné. Il a été assassiné ici. Et la majorité des Camerounais savent, pendant que je disais ça, j'avais dit ça ici lors d'un direct. Après, je suis allé sur le mur de mon frère Nietzsche de l'Angleterre. Il a même sorti la photo où ils étaient assis tous les trois. Pius Njahwe, Bizigi et Guérandi. Des trois là aujourd'hui, hein, ils ont tué Pius par accident ici aux États-Unis. Ils ont tué Guérandi. Quand on a maté, ils ont monté un truc d'arme dans l'avion où on l'a enlevé en Europe, à les tuer. Bizigi en vie. Il est en vie. Il a suivi l'Indiaoué ici. Pour être au milieu d'eux, voir ce qui se trame et rendre compte. Et ça me surprend qu'aujourd'hui, les opposants font n'importe quoi. Quand ça ne va pas, il faut savoir mettre quelqu'un à côté. Parce que moi, là, je t'ai dit, je suis dans une délégation, elle est là. Je vais lui dire, monsieur, je suis désolé, vous n'êtes pas opposant. Il faut savoir, le franc-parler est souvent important dans la vie. Surtout dans la vie politique par moment. Par moment, je dis bien. Parce que nous savions, comme je l'ai souvent dit tantôt ici, que la politique n'est pas quelque chose de vertical. Hein? Non. C'est pour ça que ne posez pas de questions en ce qui concerne les hommes politiques. La politique n'est pas quelque chose de vertical. C'est comme ça. La politique est comme ça. C'est pour ça que dans nos familles, quand on voit quelqu'un qui veut jouer un jeu pas bien, on dit Amugu politique. C'est pour ça. La politique n'est pas quelque chose qui va droit comme ça. Elle est complètement tordue. Tordue. Mais une comme moi, là, je suis dans une délégation. Un comme Bizigi entre, je vais lui dire que tu es pion. Un comme Djekam Tchamini entre, je vais lui dire que tu es pion. Oui, il faut savoir par moment appeler le chien-chien, le chat-chat. C'est ce qu'il faut faire. Donc nous sommes à un point aujourd'hui que c'est un point de non-retour. Toi, Camerounais, tu veux être artisan de la liberté de ton pays. Lève-toi. Lève-toi. Prononce-toi. Même si ton téléphone fait nous-mêmes les directs, même si vous n'avez jamais fait les directs, il faut pas aller à l'école. Moi, je n'ai pas fait les longues études. Hein. Il ne faut pas aller à l'école pour faire un direct. Hein. Non. Lève-toi. On va t'écouter. Nous voyons les influenceuses qui n'ont pas été à l'école. Elles sont toujours devant, devant leurs écrans. Prononcez-vous. Si ça vous dépasse, prononcez-vous. Mais soyez aussi beaucoup plus responsables de faire le meilleur choix au moment venu. Le meilleur choix. Ne faisons pas le choix qu'on a dit que, oh, comme j'entends aujourd'hui sur la toile, mes frères et sœurs combattants qui disent que non, je ne suis ni pour Kamto, ni pour Tiroma. C'est gauche. Ni pour Bello, pardon. C'est gauche. C'est gauche. Nous devions nous lever contre celui que nous estimons à notre âme et confiance, après avoir fait le tour, l'introspective du passé. Après avoir fait tout ce tour-là, leur dit que sortez. Sortez. Allez voter tel. Parce qu'il y a ceci, il y a ceci. Tout ce que je vous ai énuméré là. Bello nous a aidés. Il ne nous a pas, il nous a même aidés. Parce que quand il dit qu'il ne veut pas parler, il ne rend compte à personne. C'est qu'il a parlé avec Paul Biya. Ça lui regarde, lui, Paul Biya et lui. Et sa démission, c'est à Paul Biya qui remet. Donc vous n'aurez pas sur la toile. Ses membres, son vice-président à la longue démissionné.
Le vice-président de l'UNDP a démissionné. Voilà, monsieur, que vous allez faire confiance. Il a démissionné parce qu'il a compris que son patron ne veut pas jouer franc jeu. Il a dit merde. Alors, ces gens qui sont avec lui sur le pouvoir, dans le pouvoir du RDPC aujourd'hui, ils sont là. Ils ne démissionnent pas. Bello est encore gardé par le gouvernement en place. Vous voulez quoi? Il faut chercher midi à 14h. Pourquoi? Bello est gardé par le gouvernement du RDPC. Quand il fait peut-être un tour pour aller faire un meeting quelque part, les 4 cas qui le suivent, tous ce sont les cas administratifs du pouvoir. Et c'est en suivant même un audio tout à l'heure que j'ai eu dit que même quand il est rentré dans les années 90, le congrès de l'UNDP qui était à Bamenda, c'est le gouvernement qui avait organisé. C'est le RDPC qui avait organisé le congrès de l'UNDP. Il a reçu tout, les policiers, tout. Quand l'opposition parlait faire les choses ici, le RDPC, à l'époque, quand je vois les gens comme Jean-Jacques Ekindi, quand Jean-Jacques Ekindi lui-même était encore, vraiment, quand je pense même à tout ça, ça peut me donner le mal de tête. Tous ces gens qui étaient les opposants là sont devenus les pro-Biya aujourd'hui. À l'époque, on appelait Jean-Jacques Ekindi le chasseur du lion. Il avait dit qu'il va chasser Paul Biya. Pourtant, il fut président du RDPC littoral. Hein. Il a démissionné quand, à l'avènement du multipartisme au Cameroun, il a créé son parti politique et il s'est autoproclamé le chasseur du lion. Si bien qu'à l'époque, vous connaissez la gueule de Paul Biya, du président Biya. Biya a dit ceci de lui. Il est incapable de gérer une épicerie. Ce n'est pas le Cameroun qui viendra gérer. Ça, c'était une insulte de Biya face à Jean-Jacques Ekindi. Le même Jean-Jacques Ekindi aujourd'hui cesse au pouvoir. Le Cameroun est chez nous. Je vous jure, chez nous. Le Cameroun, c'est quelque chose. Chez nous. C'est quelque chose. Donc, quand on veut regarder les gens aujourd'hui, comme Bello, qui a détruit l'UNDP, parce qu'il voulait se rattacher il s'est rattaché au régime d'aujourd'hui, là, au régime, au RDPC, qui sert depuis jusqu'alors, jusqu'aujourd'hui. Les gens se lèvent qu'on veut supporter quel Bello. Que de supporter Bello, une fois supporter Biya, voter le RDPC. Ça ne sert à rien de passer encore par personne interposée de Bello. Parce qu'en votant, en choisissant Bello, vous avez choisi Biya. En restant ne pas choisir celui sur qui nous misons en ce moment, Tirouma, vous avez voté Biya. C'est le seul en ce moment. Parce qu'il les insulte propre. Il leur donne sa propre. C'est ce que nous voulons. Parce qu'il sait qu'on ne le tient pas. Quand on ne tient pas quelqu'un, nous connaissons. On ne le tient pas. Si on le tenait, c'est qu'il s'assoit sur la toile. Il vous raconte depuis qu'il est candidat. Le président Tirouma n'avait jamais raconté cela. S'il était tenu par ce parti. Oh, Bello, vous pensez qu'il a réservé plus quelle équipe? Bello ne parle pas parce qu'il sait. Il est redevable au président Biya. Il est redevable. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas ouvrir sa bouche. Donc, la dernière fois, j'avais même eu pitié du journaliste qui était en train de l'interviewer. J'étais dépassé. Comment le monsieur a parlé je ne sais pas. Le monsieur a parlé, il ne répond pas et il dit carrément, je rends compte ma démission, je donne au président Biya. Je me suis retourné, j'ai dit à mon époux que le type, il travaille encore, il n'a pas démissionné. Parce que j'avais dit à mon époux, quand j'ai suivi ça directement, j'ai dit qu'il n'a pas démissionné. Il travaille encore pour ce pouvoir. Parce que quand tu entends Bello parler, tu entends Tirouma parler, tu ne cherches pas midi à 14h. Tu comprends directement que M. Bello sert le gouvernement camerounais. Mais que les gens du RDPC sachent que ils nous ont trop roulé dans la patte. Le tout aussi, nous allons courir. Ce n'est pas comme ils se sont levés la dernière fois en 2018, ils ont pris le président Kamto. S'ils avaient les vraies couilles, pourquoi ils ont écarté le président Kamto? Ils ont voulu dire qu'il n'était pas aux élections
les législatifs, en oubliant que John Foudi n'était pas au législatif, mais il était candidat au présidentiel. Même chose dans un même pays. Qu'est-ce qui a changé? Même la Constitution ne dit rien pour ça. Qu'est-ce qui a changé? Comment Foudi a fait pour aller aux élections après? Oh, il avait boycotté les législatives. Lui, il a été candidat parce qu'ils avaient déjà, ils s'étaient déjà entendus. Oui, ils s'étaient déjà entendus. Il savait qu'après les élections, il va recevoir sa malaise de 600 millions. On a su que ce monsieur de Camto, on ne peut jamais le corrompre. Et c'est une honte. Parce que politiquement, nous avons terni. Ils ont l'habitude de dire que l'opposition ternit l'image, que les combattants, les activistes, pardon, ternit l'image du Cameroun. Vous avez terni l'image de ce Cameroun. C'est une honte pour vous, ce pouvoir dictatorial-là. C'est une honte. Ce que vous avez fait au président Camto, c'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour la démocratie. C'est une honte pour la justice camerounaise. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Parce que vous ne pouvez pas vous lever. Un monsieur qui a démissionné dans un parti politique depuis 2018. Vous le ramenez par le biais de qui? Du ministre d'administration territoriale. Oko. Et ce n'est pas n'importe quel ministère. Parce que c'est un ministère qui engorge tous les autres ministères. L'administration territoriale. Ce ministre avait d'abord fait l'erreur la veille. Ne serait-ce que l'erreur qu'Atarandi avait fait, on ne devait plus utiliser cette voie-là. Parce qu'il avait osé dire qu'on a piraté le site du ministère en mettant le nom de Yebga. Il a déclaré que le site a été piraté. S'il avait su, il n'aurait pas donné cette version-là. Le site a été piraté, oui. Mais comment tu vas encore à la Cour constitutionnelle déclarer que c'est lui quand tu dis que le site a été piraté? Dis que non, c'est lui le président du Manidem. Quand tu as déclaré qu'on a piraté le site. Et après tout le brouillard qui est passé, vous avez remis le nom de Danissé Ekani comme président du Manidem. Mais c'est quel pays ça, non? C'est quel pays ça? Pourquoi vous nous souillez jusqu'à ce niveau? Les Ivoiriens ont récupéré, fait des directs pour nous insulter. Pourquoi vous nous insultez? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de ternir vraiment complètement l'image du Cameroun, même le peu qui nous restait là. Vous voyez un homme aujourd'hui, un candidat à l'opposition se lève, comme l'honorable Kabalibi. Il va demander le visa pour les États-Unis. On lui refuse le visa. Vous pensez que c'est pour rien? C'est toujours à cause, on sent que le Cameroun, il n'y a rien de vrai là-bas. Est-ce que le président Kabalibi ne va pas régulièrement aux États-Unis? Même toi qui n'es personne, quand tu vas aux États-Unis une fois, deux fois, on t'a donné tes visas peut-être de 6 mois. Tu as respecté, tu es rentré. Quand tu reviens, ton visa ne souffre de rien. Quand tu reviens pour demander le prochain visa, on te donne vite. Alors lui, Kabal, qui a l'habitude de venir aux États-Unis, pourquoi on a refusé le visa pour entrer aux États-Unis? C'est comme ça que nous, peuple camerounais qui supportons ce pouvoir, nous allons payer. Parce que même mon pasteur Samuel Eto'o, qui pouvait imaginer qu'on pouvait refuser le visa au président Samuel Eto'o pour aller aux États-Unis, on a refusé. Le Cameroun n'a plus de valeur quelque part. Le Cameroun n'a plus de valeur. On ne respecte plus ce pays. Nous avons perdu notre valeur sur le plan international à cause d'un régime que d'autres gens vénèrent aujourd'hui. Ça, je m'adressais d'abord à ceux qui supportent de l'opposition, qui veulent me faire comprendre que no Camto, no vote, ou bien je ne vote ni Tiroma, ni Bello. C'était pour vous. Mais aux militants du RDPC aujourd'hui, je leur dis, pardon, reniez vos ciboules, vos ménages là. Remettez la pendule à l'heure. On ne supporte pas ce qui n'est pas supportable. Arrêtez. Arrêtez. Ce gouvernement a échoué depuis 43 ans. Vous, je m'adresse aux militants du RDPC. Ça a échoué depuis 43 ans. Il n'y a plus rien à sauvegarder dans ce gouvernement. Rien. Ils ont échoué. Vous le savez. Vous et moi, nous connaissons. Quand vous partez au marché, on dit que voici le prix pour ceux qui supportent le pouvoir en place et voici le prix pour les opposants. Non. Puisque le panier de la ménagère est touché. Le panier de la ménagère est touché. Quand vous voyagez Douala-Yaoundé et qu'on n'a pas de route, il y a accident, collision, les bus, voilà les morts.
Est-ce que nous connaissons que voici celui qui supporte le régime, voici l'opposant? Nous tous, nous mourons dans ces voitures-là. Tu quittes Douala pour arriver à Yaoundé, tu fais 6 heures, 7 heures de temps en route. Qui souffre? C'est le peuple camerounais. Ce n'est pas l'opposition. Alors, s'il faut remédier à tout cela, dites non au RDPC. Ce n'est pas 1 an, hein? Ce n'est pas 2 ans, hein? C'est 43 ans. Hein? C'est 43 ans. Mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, si ce pouvoir n'a pas pu changer la donne au Cameroun en 43 ans, vous pensez que c'est les 7 ans-là qui vont faire quoi? Qui vont changer? Ils n'ont pas pu changer les choses en 43 ans. C'est maintenant qu'ils vont changer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, pendant que vous allez vous lever pour dire que je m'en vais à l'isoloir, mettre ma carte pour voter le RDPC, remettez-vous en question et regardez votre vie. Miroitez-vous. Comment vous vivez dans ce pays? Je vous ai dit tantôt, j'ai eu la grâce de voyager dans les pays d'Afrique. Je vous ai toujours dit que nous étions fiers en tant que Camerounaises d'aller partout. Tu es quoi? Avant de dire Camerounais, tu es fier de le dire, tu regardes les gens. Et c'est vrai, quand tu dis Camerounaise, on te regarde d'une autre manière, avec tout le respect. Avec tout le respect quand on vous regarde. Mais aujourd'hui, on nous appelle ville poussière. Que notre pays a les villes poussières. Quand les Ivoiriens veulent nous lavent propre. Et ils sont arrivés jusqu'à... J'ai vu une autre fille dans son direct. Si elle n'était pas togolaise, elle était ghanéenne. Non, c'était une togolaise. J'étais surpris que jusqu'au... Même vous là, même vous, c'est au Cameroun qu'il n'y a pas de route. Hein? Tous ces pays ont été construits. Un jour, j'étais là, je voyais une ville, on montrait une ville. Mon époux et ma fille me disent, ça c'est le Ghana. Hein? J'étais émerveillée. J'étais émerveillée pour savoir que c'est le Ghana. C'est un pays que j'ai connu. Regardez la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, qu'on lutte aujourd'hui, on veut sortir Ouattara aujourd'hui. Mais il est venu quand? Hier qu'il est venu, il a fait des routes en Côte d'Ivoire, pêle-mêle. Jusqu'à il y a même des bouches de métro en Côte d'Ivoire. Vous, Camerounais, il n'y a rien. Même le CLP train nous a dépassé. Même la sauture que nous on avait quand on allait à l'école, on prenait la sauture pour aller à l'école, le bus, ça n'existe plus. Il y a quoi? C'est où? Il y a quoi? C'est où? Je vous jure. Donc, avant que vous ne vous levez pour dire que vous allez partir mettre vos voix. Parce que j'ai vu dans mon quartier, par exemple, à Nobel, où j'ai grandi. J'ai vu des gars, quand nous grandissons, ces messieurs-là sont venus. Je suis partie, j'ai grandi à Nobel, je me suis mariée, je vais à Yaoundé. Je viens en vacances un temps à Douala. Je veux passer ici, Prési. Je veux passer ici, Prési. Je veux dire que, mais, quand nous Prési, là, c'est encore comment? Tout le monde est Prési ici. Prési, c'est quoi? Donc, bien a mis ses tentacules depuis, ce n'est pas aujourd'hui. C'était les présidents de la sous-section, président du comité de base, président de ceci. Voilà les présidents qu'on avait. Qu'il a pris toute la jeunesse. Ils ont mis dans le RDPC. Y compris mon propre grand frère que j'ai suivi, paix à son âme. C'était les ténors, ils tenaient le RDPC au quartier. Je vais dire, je dis, le RDPC là est comment que donc, il n'y a plus un autre parti politique. Seulement le RDPC dans toute la jeunesse était dedans. Et on a facilité la tâche avec les miettes. Vous savez, dans un quartier comme Nobel, où les gens, il y a peut-être le chômage avancé, où les gens, c'est la pauvreté aussi avancée à l'époque. On vient, vous savez qu'on va commencer à vous donner des miettes par-ci, par-là. Qu'est-ce que les gens font? Quand on vient, on leur propose, tu es le président du comité de base, voilà d'autres choses. À la rentrée scolaire, le président de l'association a droit de mettre 6 enfants au lycée. Même si l'enfant là est le dernier de la classe. C'est eux, c'est à partir de la petite classe là qu'ils ont enlevé le prix du mérite. Ça n'existe pas. Ils ont bafoué ça au Cameroun. Donc, si un enfant n'a pas le CFP, n'a même pas réussi sa classe, peut-être au CM2, avec 5 de moyenne, 4 de moyenne, quand tu as ta personne, les gens du RDPC vendaient les places au lycée. Il est président de la sous-section, il a 6 places. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il a 6 places. Il a peut-être 10 places.
Dans les 10 places, il commence à marchander au quartier avec les parents. Il a 100 000 francs ici, 150 000 francs. Ça fait son argent. Il supporte le RDPC. Comme on dit souvent, arrêtez de couper l'arbre pour avoir le fruit. Si le Cameroun émergeait et qu'il n'y a plus ce parti, un bon parti, on prend le pouvoir, on devait créer des emplois, créer des entreprises, créer même les warehouses pour ceux qui n'ont pas été à l'école, qui vont seulement rester debout. On va dire que prends ce boulon, tu mets ici, tu prends ceci, tu mets ici, on te paye. Il y aura le travail pour tout le monde. Vous avez oublié cela. C'est ça, c'est ce que j'ai vu à Nevers. Le seul parti qui est revenu dans mon quartier défier le RDPC, c'était l'UNDP à l'époque. Peut-être parce que c'était le quartier à Oussa. C'est quand nous sommes arrivés là-bas qu'on a commencé à mettre nos comités de base maintenant partout. L'UNDP était maintenant installé. Ils ont trouvé, et malgré cela, le RDPC faisait le poids. Parce qu'à la fin de l'année, est-ce que l'UNDP avait l'argent pour encourager les jeunes? À la fin de l'année, tu as même des problèmes même avec quelqu'un au tribunal. Tu vas aller voir le président de la sous-session. Non, c'est leur gouvernement. Ils vont aller voir le procureur, tel magistrat ou bien le commissaire, on va libérer parce qu'il est président de la sous-session. Le RDPC. Voilà comment ils ont infiltré. Ils ont fini dans nos quartiers. Ils ont touché nos chaufferies. Vous avez vu en quoi le RDPC a réduit nos chefs? Nous, ressortissants de l'Ouest, nous connaissons tout l'honneur qu'on donne aux chefs. C'est vrai, je ne connais pas, mais j'ai eu parler. Parce que je ne connais pas le village. Mais je sais qu'on ne tend pas la main au chef. Qu'on se courbe, on met la main. Comme ça, peut-être, j'ai vu des gens le dire, parce que les chefs aussi se déplaçaient pour venir en ville. Qui dit c'est un bloc partout pour parler au chef. Le respect, là, existe encore. Comment tu vas te lever, toi, un chef, qu'on t'a corrompu? Je vois, par exemple, le chef Bahan, où ils ont un fils qu'on honore dans le monde entier. Le président Kamto n'est pas célébré au Cameroun, je suis désolé. Le président Kamto est célébré dans le monde entier. Partout dans le... C'est l'un des meilleurs juristes du monde. Pas d'Afrique, du monde. L'un des meilleurs. Tu as un fils comme le président Kamto qui se lève aujourd'hui, crée un parti politique. Les élections passées en 2018, le chef Baham n'a pas eu honte. Il a demandé de mettre le bureau de vote chez lui, à la chefferie. Et il n'y avait pas d'isoloir. Il était assis, il regardait. Tu venais, tu votais le RDPC. Tu vas parler à l'encontre de ton chef. Tu vas parler à l'encontre de ton chef. Donc, ils sont venus, ils ont voté le président Biya dans la maison du président Moïse Kamto. Ton fils à toi. Ton fils à toi. Vous voyez à quoi on a réduit ce gouvernement, a réduit nos chefs? Est-ce qu'on respecte encore les chefs aujourd'hui? Quand ils viennent à Négo, quand je vois mes frères, mes enfants combattants qui se lèvent contre eux, je suis contente. Parce que quand ils ne veulent pas se respecter, on ne les respecte pas. Ils ne se soucient pas de leur population. Soit on leur donne une bagatelle de 100 000 francs tous les mois ou quoi. Vos enfants ont quoi? Qu'est-ce que le président Moïse Kamto ne peut pas donner à son chef? Les Baham ont l'argent. Si le chef a besoin de quelque chose, il appelle seulement sa communauté. On va lui donner. Et à l'Ouest, on ne va pas à l'encontre des lois du chef, mais aujourd'hui, on peut y aller à cause de leur mépris, de leur mendicité. De leur mendicité. Il n'y a que le chef Bamundou. À cause de leur mendicité, ils perdent tout respect. Vous voyez un peu jusqu'où ils ont mis les tentacules partout. Ils ont mis dans les quartiers, ils ont mis dans les villages, ils ont mis dans les chefferies pour avoir tout. Et je vais vous dire ceci. Quand nous étions à l'époque, dans les années 90, dans l'UNDP, nos réunions, c'est vrai, on avait une permanence de parti à quoi? C'est vrai. Mais il y avait certains trucs que nous siégeons à l'hôtel Arcade qui appartenaient à M. Kaji de Fosso, qui était presque un mentor, presque un conseiller, comme ça, reculé parce que le père Kaji de Fosso voulait le changement. Tout ce
que nous pouvons faire. Et je parie que même quand Bello Boba est arrivé au Cameroun, si j'ai très bonne mémoire, il a été logé à l'hôtel A4. Parce que c'était notre hôtel de l'opposition de l'UNDP. C'était notre hôtel. Le PKG était opposant. Ils sont entrés sur le monsieur là. Aujourd'hui, on a scellé KG de photo. L'UCB. Scellé même l'hôtel A4. Pour dire que comme tu veux faire le bras de fer avec nous, tu vas faire. Un pays qui a accepté la démocratie, un pays qui a le multipartisme. Regardez quel genre de dictature à la com. Ils ont scellé. Je ne vous dis pas ce qu'on m'a dit, je vous dis ce que j'ai vécu. Ils ont scellé. UCB, ils ont scellé l'hôtel. C'est le père, c'est le fils KG. C'est le fils KG qui va dire à son père, qui est Gilbert KG, que papa, tu ne peux pas faire la guerre avec le bras de fer avec le pouvoir, ils vont nous détruire. Non, parce que le père avait déjà dit, quand on a scellé, comme tout bon Bafa, je sais que la gueule c'est pour nous. Il a gueulé. Il a dit en Bafa, père de Paul Biya Yaoundémon, Gonte Koran, Njo, Myoji, Douala, Bafa, Bana. Dans le TSE, on est capital ça. Ça veut dire que ceci. Allez dire à votre père Paul Biya que je sors 10 000 francs. Dis le bien de 10 000. J'aligne, Douala, soit Douala, Douala Bana. Ou Yaoundé Bana, ou bien Douala Bana. Il dit j'aligne. Ça va arriver chez moi à Bana. Et ça ne va rien diminuer sur mon capital. Dans mon capital. C'est ce que le père Kaji avait dit avant que son fils lui a dit que papa, tu fais les affaires, non? On ne fait pas la guerre avec le gouvernement. Ils vont nous détruire. Ils vont nous... Parce qu'il suffit qu'ils viennent te mettre les taxes à un prix élevé, c'est des milliards. Tu vas rien travailler, tu vas travailler pour eux. C'est comme ça que le père KG a cédé. Et ils ont tout fait pour le mettre dans le RDPC. Peut-être même dans le comité central, si j'ai bonne mémoire. Ils ont tout fait. Voilà comment ils ont commencé à toucher tous ces gens qui ont un peu d'argent de gauche à droite pour les mettre dans le parti. Contre leur gré. Contre leur gré. Parce que le papa KG de Fosso était opposant dans l'âme. Contre leur gré. On les a embourbés comme ça dans la politique, embourbés dans la politique. Ils se sont mis à supporter maintenant le régime là, le régime en place. Parce qu'on les a obligés. Regardez celle de Mami Nyanga qui vient aujourd'hui pour dire que à Bafang, c'est les halogènes, c'est le RDPC essaie de perdre, on va chasser les halogènes. Elle connaît bien Bafang là. Les qui vont chasser les halogènes. Et à l'ouest là, il y a une ville plus rebelle que Bafang. Je me demande si elle connaît bien Bafang, elle qui sort des conneries comme ça de sa tête. Ou bien elle voulait montrer au RDPC que Bafang est avec vous. C'est faux, maman. Si on tient les gens parce qu'ils apprennent quelque chose, tu as échoué, on ne va rien t'apporter. Le RDPC perd à Bafang. Parce qu'on t'a nommé, on ne t'a pas élu. On t'a nommé sénatrice. Tu n'es pas élu. On t'a nommé sénatrice. Tu dis que si on essaie. Ah, papa, il va dire que Dieu, c'est le Dieu sur terre, non? Parce que c'est le Dieu sur terre qui le dira. Donc, Mami Nyanga, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Le RDP, c'est là, hein. Les Bafang disent qu'il y a là, il y a un duo. À la fin des élections, là, il y a un duo. Très mal. Très mal. Et une personnalité comme toi. Hein? Tu te mets encore à modovision. Tu te mets à expliquer l'inexplicable. Tu veux argumenter ce que tu as dit en sortant des mensonges. On a fait des coupures, on a fait... Reste encore tranquille. Par moment, le ridicule, tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Tu ne viens pas sur la toile te souiller. Comme tu es venu te souiller. Tu es venu seulement te souiller sur la toile. Tu n'as rien fait. Tu es venu te souiller sur la toile. En disant, oh, j'ai fait les découpages, les gens qui font... Tu as dit ou pas, oh, ah. Tu as dit, on t'entend parler. Que ce sont les halogènes. Si tu connaissais Bafang, tu n'allais jamais dire ça. Parce que je vais te dire quelque chose, Mami Nyanga. Peut-être tu oublies cela. L'état d'urgence depuis l'époque des maquis,
Si on a levé l'état d'urgence, on avait levé les états. Bafang est resté la seule ville à l'ouest qui a gardé l'état d'urgence. On a levé l'état d'urgence à Bafang. Je vous dis qu'il n'y a pas, je crois, si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas 25 ans. Regardez le temps de Macky jusqu'à maintenant, peut-être 20 ans même. On venait de lever l'état d'urgence à Bafang. Donc, pour dire que les gens, on n'avait pas confiance, ils étaient toujours rebelles. C'est de quel Bafang tu as l'audace de dire qu'on va chasser les halogènes si le RDPC perd? Tu ne savais pas qu'on pouvait faire les récupérations, on l'a fait. Au lieu de la fermer et rester tranquille dans ta honte, tu viens chier les bobards sur la toile, à Modovision. À Modovision, c'est une honte. Tu la fermes, tu restes tranquille. Que de venir être encore 10 fois ridicule. Tu veux arranger ce qui est faux, ce que tu as dit. Ça, c'est les fils de Onkam qui me déçoivent. Je vais regarder, je vais dire comme tu as dit Onkam. Je vais regarder et voir Mamie Yanga Onkam. Vous supportez quoi? Il y a quoi dans ce pays, mes frères et sœurs? Il y a quoi? Il y a quoi? Pour quitter même seulement Douala, aller à Bafang. Où est la route? Où sont les routes que vous supportez? 43 ans, ce monsieur a fait quoi? Vous ne savez pas qu'à un moment donné, on vomit. Et je vais vous dire ceci. Même mes enfants, mes frères, mes petits frères qui supportaient le RDPC à l'époque à Lebel, là, aujourd'hui, ils ont give up. Ils ont give up. Parce que quand je les voyais souvent, je dis, levez-vous, allez, faites tes matchs, je les encourageais. Ils me répondaient, la mère, on veut voir nos enfants grandir. Je les abandonne, je laisse. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Je les ai encouragés pour s'inscrire dans les pour avoir leur carte de vote. Tu faisais que tu vas, tu t'inscris, tu viens, tu donnes à ma petite soeur, elle te donne l'argent. Tu viens, tu t'inscris, tu donnes, on te donne 1500. Sachant que tu n'as rien, c'est beaucoup. Donc, j'ai encouragé dans mon quartier les gens d'aller voter, d'aller s'inscrire. Quand tu partais t'inscrire, je t'encourageais. Et ces petits-là ne sont pas là aujourd'hui qui vont voter le RDPC. Il faut. En Ebel, le RDPC échoue. Ça ne souffre pas. Ils échouent, ça ne souffre pas. Les gens ont ouvert les yeux. Eux-mêmes, ils ont vu les réalités aujourd'hui. Ils ont compris que trop, c'est trop. Autant mieux essayer avec le changement. Donc, avant que le gouvernement de Biya ne se lève aujourd'hui pour aller dire qu'ils vont voler les élections là, qu'ils soient préparés. Qu'ils se préparent. À Tarandi, on dit que chaque chose a son temps. Tu t'étais préparé. Aujourd'hui, ils sont en train de commander les cars, les voitures anti-émeutes. Hein. Ils sont en train de commander partout. Qu'on les livre, pardon. Mais ils oublient quelque chose. On va dire, oh, les gens là ne marchent pas, ils ne sortent pas. Oh, ils ont peur à Tarandi. Oh, que le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas arrivé. Quand le moment là viendra, on va te dire, toi, à Tarandi, que ce sont les gens que tu traumatisais en parlant des moulinettes, des ceci, tu seras surpris toi-même. Oui. Le moment là viendra. Si, et seulement si, il y a élection le 12. Parce qu'aujourd'hui, notre président est parti. Il est dehors en Europe. Nous connaissons. On ne sait pas si c'est un voyage. Ça a été le titre de mon direct. Je ne peux pas finir sans parler du titre. On ne sait pas si c'est un voyage sans retour. Parce que nous connaissons avec ces gens, ces Français, comment ils savent manipuler. Ils savent, je ne sais pas, manipuler l'Afrique, l'Africain. Nous connaissons les Français, nous connaissons la besogne française. Comment ils se comportent. Oui. Le président Paul Biya peut sortir comme ça, il ne peut revenir. Je ne dis pas que c'est ça, mais mon analyse est personnelle. Mon analyse est personnelle. Il peut sortir, il ne revient plus. Qu'est-ce qui me fait penser à cela? J'essaie de faire un peu un comeback là derrière. Je vois ce qui s'est passé parce que chaque fois quand vous êtes en politique, par moment, et que c'est la France, essayez de vous souvenir un peu du passé et des voisins. Je vous ai dit dans un ou deux directs ici qu'on a renversé Bokassa comment? Il n'était pas à Bangui, hein? Bokassa s'est levé. Il est parti voir
Kadhafi. Ça, c'était même pas... La France a profité de l'opportunité. Il est parti voir Kadhafi. Il était là, tout. C'est Kadhafi, paix à son âme, qui informe au président Bokassa. Il était à l'époque empereur, paix à son âme aussi. Ce sont eux qui l'informent que comme tu es là, tu n'es plus président. On t'a renversé. Il ne savait pas. Il était dehors. Il a continué avec son avion en Europe. On a même refusé de le recevoir. Pourtant, il était français. Il était citoyen français qui a combattu près de De Gaulle. Il était citoyen français. Il y a eu un truc, il est rentré. Le président Houphouët-Boigny l'a reçu. Après, comme il y avait un autre président qui était peut-être son cousin, je pense que c'est son cousin qui l'a même remplacé. Et ce cousin que lui, il avait renversé, s'il te plaît. Comme la France n'a pas honte là. C'est son cousin qui l'a renversé. C'est sûr que son cousin devient président après lui. Donc, il y avait maintenant en temps, le président ivoirien ne pouvait pas garder un opposant et garder les amitiés avec le nouveau président de la Centrafrique. On a trouvé mieux qu'il reparte en France en tant que citoyen français. C'est comme ça que le président Bokassa, l'empereur Bokassa, repart s'installer en France. Dans la galère totale, que la France a pillé tous les biens. Les diamants, l'or, ils ont tout pillé. Avec l'aide de Giscard d'Estaing et ses gens et ses ministres. Donc ça qu'il rentre. Donc c'est pour vous dire que ne soyez pas surpris. Pour Bongo, on a attendu les élections. On a vu que Bongo, d'où nous sommes là, on doit se préparer à tout avec ce pouvoir-là. On a vu que Bongo a perdu les élections. Bongo avait perdu les élections. La France ne s'est pas souciée du candidat qui avait le vent en poupe, du candidat qui a gagné les élections. Mais la France a utilisé l'aide de camp de Bongo pour écarter celui-là. Ils ont attendu que les élections se passent, ils ont vu la tendance, sachant que le peuple gabonais même était prêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Olingadou, il est là, pour renverser Ali Bongo. Donc, ça, c'est les exemples comme ça qu'en tant que Camerounais, nous devions vivre avec. Nous devions dire que ça peut se passer comme celui je réfléchis encore celui de Bokassa aujourd'hui parce que le président Biya est dehors avec sa femme. Un président ne peut pas être dehors en moins de quelques jours des élections présidentielles. On disait qu'il est malade, pourtant on l'a vu debout, marcher. Si c'est lui, si ce n'est pas une ancienne vidéo qu'ils ont fabriquée, parce qu'avec le pouvoir là, tout est possible. Mais si c'est lui qui est debout, qui marche là, il est dehors pourquoi? Il a l'argent pour faire venir tous les avions médicalisés au Cameroun. Donc, je ne pense pas. Ça peut être que Biya est sorti comme ça, c'est un au revoir qui vous a donné. Et qu'il n'y a pas ces élections-là le 12. Et que la France organise même un coup d'État au Cameroun. Donc, c'est les côtés que pendant que nous restons, nous devions penser de tout, nous devions réfléchir. Ça peut être cessé. Il ne faut pas seulement se buter pour les élections. Mais être prêt que si jamais il y a élection, voilà, nous allons sortir voter tel. Moi, je vote si jamais je votais pour Kiroma. Oha. Donc, préparez-vous que s'il y a les élections, vous sortez voter. Préparez-vous que si c'est un coup d'État, voilà ce que nous allons faire. On ne va pas laisser la France venir nous imposer les gens. Préparez-vous que si c'est un truc, que s'il n'y a pas les élections, nous allons nous organiser comme ça. S'il n'y a pas les élections, voilà, on va demander maintenant qu'une transition et réorganiser les élections transparentes, avec un code électoral transparent et faire dissoudre ELECA. Si jamais il n'y a pas d'élection le 12, voilà les genres de choses que nous devions avoir dans nos têtes, qui doivent travailler, commencer à trouver des solutions pour cela, que de rester là qu'on ne va pas voter tel, nos cantons non votent. C'est gauche. C'est vraiment gauche. Réfléchissons sur plusieurs volets. S'il y a les élections, nous allons voter tel, parce que l'autre est défaillant. S'il n'y a pas les élections et qu'on dit que, bon, voilà, il y a eu ceci, il y a une transition, voilà, il y aura transition et nous allons organiser les élections. On doit organiser les élections en faisant comment? On va dissoudre ELECA. Avoir un code électoral consensus.
consensuel, pardon. Remettre la pendule à l'heure. C'est comme ça que nous allons commencer à réfléchir. Mettre toutes les hypothèses. Ne rien écarter. Et si maintenant, c'est pendant les élections, après les résultats, qui veulent nous amener à la façon de Bongo du Gabon, on se comporte comment? Trouver une solution, comment nous allons nous comporter. Parce que la France ne va pas venir nous dicter qui il veut. La France a mis Olinga parce qu'il voulait Olinga. Celui qui avait gagné les élections était là. Ils ne l'ont pas choisi. Parce que ce n'est pas leur personne. Donc, nous ne devions pas accepter un truc comme ça au Cameroun. Nous devions déjà nous préparer moralement, même physiquement, pour dire que ça ne va pas marcher. On ne va pas accepter cela. Qu'ils viennent faire ceci. Non. Mettons tout de côté. Il peut avoir élection le 12. Il peut ne pas avoir élection le 12. Et il peut aussi avoir élection avant les élections, avant les résultats. Ils font le coup d'État. Voilà toujours les... Il y a plusieurs hypothèses qu'il faut mettre sur pied pour jouer avec ce pouvoir dictatorial. Pour jouer avec ce pouvoir dictatorial. C'est ce que nous devions faire. Être prêts sur tous les domaines. Donc, de grâce, je suis fatigué, je vais m'arrêter là-bas et vous dire merci à ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont pris de leur temps pour me suivre. Ça me fait du bien. Je me remets déjà petit à petit. J'étais malade, je souffrais du Covid, mais là, ça va déjà. Donc, chaque fois que j'ai une minute, nous serons ensemble. Chaque fois que j'ai une minute, nous serons ensemble. Ça, promis. Promis. Je viendrai toujours. Si c'est ma part de contribution, ça, je le ferai. Nous serons ensemble sur tous les plans. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes ensemble. Napoléon, je sais que c'est la rentrée scolaire, fiston. Je ne t'ai pas oublié. Et ton frère aussi, de l'autre côté, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai dans mon programme pour la rentrée scolaire des enfants. Je vous reviens. Bye bye, bisous à tout le monde.